Aujourd'hui, on va voir comment ajouter une piste de sous-titres sur DaVinci Resolve. Donc ici, j'ai mon projet dans la page montage et j'ai besoin d'ajouter des sous-titres et de sous-titrer une vidéo. Il suffit de faire un clic droit sur sa zone grisée et d'ajouter une piste sous-titres dans sa timeline. Et ici, on voit la piste sous-titres. Ma piste sous-titres, maintenant qu'elle est fonctionnelle, si je fais un clic droit, ajouter des sous-titres, vous voyez ici que j'ai mon premier sous-titre qui s'affiche ici. Je double-clique ici, je suis donc dans l'inspecteur et là, je vais pouvoir changer tous mes sous-titres et les configurer comme je veux. Donc, premier sous-titre, je vais marquer quelque chose d'un peu bateau et je fais ajouter un nouveau sous-titre. Imaginons que maintenant, quelqu'un est en train de parler dans la piste vidéo qui est en bas et que je dois suivre ce qu'il dit. Donc là, par exemple, il va dire quelque chose de nouveau. Je fais tout simplement ajouter un nouveau sous-titre et ainsi de suite. Imaginons, donc toujours se caler en fonction de ce qu'on voit à l'image. Donc là, imaginons que j'ai fini un tout petit peu avant. Dans ce tutoriel, nous allons voir, je fais tout simplement ici, ajouter un nouveau sous-titre, et ainsi de suite. Et là, on a accès donc à tous les paramètres, comme d'habitude, dans l'inspecteur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir le style, c'est-à-dire la police d'écriture qu'on a envie d'utiliser. Donc vous pouvez tout personnaliser, d'accord? Vous pouvez personnaliser la couleur, la taille, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la position des sous-titres si vous voulez les mettre plus bas ou pas, etc., etc. Vous avez des ombres portées, des contours. Vous pouvez mettre un arrière-plan. C'est-à-dire que si vous voulez choisir une couleur d'arrière-plan pour que vos sous-titres soient toujours visibles, vous pouvez l'ajouter. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait vu dans l'inspecteur. Donc ici, quand vous êtes dans style, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Et vous voyez que si vous avez fait des erreurs d'orthographe, que vous devez revenir en arrière, etc., dans votre caption, et de sélectionner le sous-titre que vous voulez modifier avec le timecode qui est indiqué quand est-ce qu'il entre et qui sort, etc. Maintenant, je vais aller dans l'espace exportation. Et dans l'espace exportation, on va pouvoir voir quelque chose, c'est qu'on a le paramètre de sous-titres. Donc ici, maintenant que j'ai activé l'exportation de mes sous-titres, si je fais fichier séparé, ce sera dans un autre fichier qu'il faudra inclure, par exemple, si vous le lisez avec VLC ou l'envoyer sur YouTube pour dire voilà, ça c'est mon fichier avec les sous-titres pour que les gens puissent les activer ou pas en fonction de leurs besoins. Vous pouvez incruster à la vidéo, c'est-à-dire qu'ils seront dans votre vidéo, ils seront rendus avec vos rushs et vous n'aurez plus le choix que de les laisser constamment. Ils seront tout le temps dans la vidéo. Donc c'est ces deux façons d'exporter vos sous-titres qui sont disponibles dans l'espace exportation. Petite vidéo courte et j'espère que cette astuce aura pu vous aider.